Plus que quelques semaines avant la sortie de Spider-Man Brand New Day, on fait le point sur toutes les infos qu'on a sur ce film. Bonjour à tous, c'est Thibaut Cordier, bienvenue dans le coin de Thibaut. On est parti pour une nouvelle vidéo consacrée à Spider-Man Brand New Day, puisque ça y est, le grand jour approche à grands pas. Et du coup, je voulais vous faire un petit récap déjà de toutes les informations qu'on a à date, parce que voilà, on va sûrement encore avoir de nouveaux posters, de nouveaux teasers, de nouveaux machins. Peut-être même que la bande-annonce est déjà sortie, la deuxième, au moment où je sors cette vidéo, parce que j'enregistre quelques jours avant. Donc voilà, pardonnez-moi si la bande-annonce est déjà sortie. Mais du coup, donc je voulais faire un point à date, en tout cas sur le moment où je fais cette vidéo, sur toutes les infos qu'on a sur Spider-Man Brand New Day. Alors déjà, pour revenir sur le costume, ça a déjà évolué puisqu'on sait qu'on a vu sur la première photo de tournage qu'on a confirmé donc un nouveau costume pour Peter Parker. Cette fois, effectivement, Marvel semble revenir à quelque chose de plus fidèle hein, aux comics, rouge et bleu, classique, un emblème plus imposant, toile en relief, enfin voilà, un peu inspiré même de ceux de Sam Raimi avec des web shooters bien visibles. On s'en avait déjà un peu avant, mais on revient vraiment à l'essence de Spider-Man. Exit le costume hyper high-tech, les armures, les machins. Là, on revient presque too much pour moi. Enfin, j'ai l'impression de voir même un déguisement, tu vois, que j'avais pour quand j'étais gamin et tout. Mais en fait, faut enfin voilà, on peut quand même dire, on peut féliciter quand même le retour aux sources, de ce costume de Spider-Man et je pense que ça va plus loin même puisque, je pense que même tout le film va être un vrai retour aux sources pour Spider-Man. D'ailleurs Kevin Feige, il a expliqué, hein, il a expliqué que l'objectif de Brand New Day, c'est vraiment de montrer un Spider-Man beaucoup plus proche, de ses racines, fini les invasions multiverselles, les combats contre Thanos, tout ça. Non, là, on va vivre seul dans un appartement miteux à New York, scanner, les fréquences de la police et combattre le crime dans les rues, donc comme les comics, hein, beaucoup plus classique et accurate. Pareil, MJ et Ned auront un rôle réduit. Ça aussi, ça me fait plaisir. C'est-à-dire que je supportais. Enfin, c'est bon, on a fait le tour dans les trois premiers films de Tom Holland. Je trouve que c'est les versions vraiment gamins en plus des Love Interest et tout ça. Je pense qu'il faut aller vers un truc plus adulte. Là, il faut assumer voilà, le premier degré et tout ça. Donc, en tout cas, il faut passer à autre chose. Déjà, on les voit dans les bandes annonces. Moi, je pensais qu'on aurait complètement arrêté ce délire-là, vu qu'ils se souviennent pas, tu vois? Allez, fin de No Way Home, ils les reconnaissent plus, on passe à d'autres amis. Ça aurait été l'occasion, tu vois, là, d'aller vers une Gwen Stacy, d'aller vers autre chose. Hem Dans les comics, il y a aussi Betty Brant, du Daily Bugle avec qui il a une petite amourette, à un moment donné. Ça, c'est dans les tout premiers comics, hein, je sais pas si ça a été réitéré après. Mais voilà, donc en tout cas, après la fin de No Way Home, le monde entier a oublié Peter Parker. Zendaya et Jacob Batalon seront bien présents, mais plusieurs sources indiquent qu'ils auront un rôle beaucoup plus limité que dans les précédents films. Cela renforce l'idée d'un nouveau départ complet pour Peter, mais comme je vous dis, moi, j'aurais préféré que ce soit un départ sans eux directement, quoi. Un mystère aussi autour de Sadie Sink. Ça, c'est vraiment pour l'instant le point d'interrogation, même si ça se précise petit à petit. C'est probablement le plus gros secret hein, de ce film. Depuis son annonce au casting, personne ne sait officiellement qui, enfin quel personnage joue Sadie Sink. Alors on a des théories, hein, on a Jean Grey, Gwen Stacy, ouais, Firestar, Rachel Cole, ou un personnage totalement inédit. Et alors selon les derniers retours des premières projections test, bon apparemment ça va vraiment, son traitement de personnage et son personnage vont vraiment surprendre le public. Donc, à voir, mais c'est vrai que même dans la bande annonce, on voit pas grand-chose, sur, sur son personnage. Le retour de Scorpion, enfin on va dire, hein, puisque depuis la post-crédit de Homecoming, on n'avait plus de nouvelles. Michael Mando revient officiellement dans le rôle de Mac, Gargan, mais moi je pense qu'en plus que ça va être un rôle très court. Il semblerait qu'il devienne enfin le Scorpion que les fans attendent depuis Spider-Man Homecoming, une promesse vieille de près de 10 ans qui pourrait enfin être tenue. Mais je pense que ça va être juste, un enchaînement en fait, on va voir plein de méchants, dans un montage un peu comme les 4 Fantastiques, et dedans il y aura le Scorpion, mais je pense pas ou alors ça pourrait être le premier ennemi, mais je pense pas, je crois que la scène d'intro, c'est vraiment, Spider-Man contre dans la rue là, ce qu'on a vu en tournage, et c'est ça vraiment la scène d'intro, du film. Tombstone par contre serait l'un des plus grands méchants, de ce film, donc selon plusieurs informations de casting, Tombstone devrait jouer un rôle majeur dans l'intrigue. Cela confirme encore davantage l'orientation street level du film, avec un retour aux gangs et au crime organisé new-yorkais. Ça franchement, bah, c'est ce qu'on a déjà dans Spider Noir, et c'est vrai que ça c'est cool quoi, cette ambiance machin, donc et puis il est un peu comme le Caïd, dans Daredevil. Le Punisher aussi, donc il débarque au cinéma dans le MCU. John Bertal effectivement, donc il sera présent dans le film. Frank Castle devrait donc croiser la route de Peter Parker dans une histoire beaucoup plus sombre et urbaine. Plusieurs rumeurs affirment même qu'il protégerait le personnage joué par Sadie Sink, et c'est donc la première apparition du Punisher sur grand écran dans le MCU depuis, bah, surtout qu'il y avait un film Punisher, mais qui s'est cassé la gueule.
Donc ça pareil, qu'est-ce qu'on sait de bon, Tom Holland a dit que le personnage serait, respecté comme dans les séries tout ça, mais qu'ils en gros ils ont trouvé des façons, de que ce soit moins gore, tu vois, que dans les séries, mais que ça empêche pas de tuer, de blesser des gens et d'être un gars, un anti-héros quoi. Le Hulk aussi sera de la partie. Autre surprise majeure, Mark Ruffalo revient dans le rôle de Bruce Banner. Pour l'instant, son importance exacte reste inconnue, hein, on ne sait pas si ça aura beaucoup de place, mais plusieurs sources confirment sa présence dans le film, donc on peut imaginer même un combat entre Spider-Man et Hulk. Ensuite, une évolution mystérieuse des pouvoirs de Peter, ça effectivement on n'en sait pas beaucoup plus. Le synopsis évoque un élément très intrigant, Peter enquêterait sur une menace majeure tout en subissant une évolution inattendue et potentiellement dangereuse de ses pouvoirs. Marvel garde encore totalement le secret sur ce point, alors surtout qu'il y a ce côté un peu, genre le corps qui change, maladie, tout ça, donc un peu comme dans Spider-Man 2. On verra ce que ça donne avec peut-être cette mutation, mais qui n'irait pas complètement au bout. C'est vrai qu'on le Man Spider, bon, on a du mal à l'imaginer, mais pourquoi pas? Franchement, ce serait du sang neuf, dans cette saga et dans Spider-Man au cinéma. Et enfin, on termine avec les projections test, qui seraient excellentes. Ça, je vous ai déjà fait une vidéo dédiée. Et oui, les premières projections test, auraient reçu des réactions extrêmement positives. Plusieurs insiders parlent d'un public très satisfait et un retour largement favorable, sauf la fin du film apparemment qui divise beaucoup, et d'ailleurs, j'ai même vu que, même New York, la ville de New York, serait divisée sur, enfin serait dans le futur divisée sur, le traitement, de la ville dans le film. Il paraît d'ailleurs même qu'il y a l'une des meilleures scènes de combat de l'histoire du MCU, c'est la rumeur, hein, qui affole internet d'après plusieurs fuites, issues des projections test. Donc le film concernerait une scène d'action tellement impressionnante que certains spectateurs la considèrent déjà comme la meilleure de toute l'histoire du MCU. Ces informations restent non confirmées officiellement, mais elles alimentent donc la hype autour du film. Et enfin donc, Marvel veut relancer Spider-Man. Toutes les infos convergent vers cette conclusion. Brand New Day n'est pas présenté comme un simple Spider-Man 4. Tom Holland lui-même l'a décrit comme un nouveau départ et le premier chapitre d'une nouvelle vie pour Peter Parker. Peter est seul, plus personne ne connaît son identité, plus de stars, plus de multivers, plus d'équipe, juste Spider-Man face à New York et honnêtement, ça ressemble peut-être au film Spider-Man que les fans réclamaient depuis des années et j'ai envie de dire, est-ce que le soft reboot du MCU est pas déjà enclenché via ce Spider-Man Brand New Day? Puisque effectivement, comme, on a fait un reset, sur qui connaît, Peter Parker, tout ça, ça permet de relancer complètement, sa saga. Vous me direz en tout cas ce que vous en pensez. Est-ce que, vous connaissez toutes ces informations? Est-ce que vous avez d'autres informations? N'hésitez pas à le dire en commentaire et puis même à venir me le dire, sur Instagram, n'hésitez pas. On a aussi, des derniers posters qui sont sortis et je vous en ai parlé dans la rubrique, post, donc n'hésitez pas à aller faire un tour bien évidemment. Abonnez-vous à la chaîne, likez cette vidéo si ça vous a plu, si vous avez appris des choses, si vous aimez ce que je fais. Abonnez-vous, l'abonnement premium, tout ça, donc partagez, boostez au maximum, ça fera toujours monter, les abonnés, les vues de la chaîne. On est de plus en plus nombreux, bientôt 3000 abonnés, ça fait plaisir. Donc voilà, ce que je pouvais vous dire sur Spider-Man Brand New Day. J'espère que ce sera un bon film, et que je pourrai vous en faire une critique positive d'ici quelques semaines. Voilà les amis, c'était tout pour moi. Je vous souhaite une belle soirée, une bonne journée. À très bientôt sur la chaîne. Ciao les amis. Dans mon coin, c'est le coin de Thibaut. YouTube est mon terrain, je t'invite dans le champ du grand écran. Série qu'on binge dans le noir. Si t'aimes le cinéma, t'es déjà mon miroir.